Et en fait, je comprends tout de suite que le chien, là, il est en danger. Il est en danger et que s'il va pas bien depuis 3 jours, c'est qu'en fait, il puise vraiment sur ses réserves. Bonjour à tous. J'ai envie de commencer cette année en reprenant un petit peu des anecdotes de mon métier qui ont été marquantes. Voilà, et là j'ai envie de commencer par une première anecdote. Je suis appelé chez une famille pour un chien type berger, pour du comportement, des problèmes de comportement à la base. Mais comme d'habitude, je fais toujours un petit check-up sur les besoins physiologiques du chien. Et durant la discussion, très rapidement, les maîtres me disent que le chien est pas très bien depuis quelques jours. Bon. Et que il avait quelques comportements qui étaient gênants avec la nourriture. Et donc ce que je fais, c'est que je décide tout de suite, vu que je suis conseiller nutritionniste aussi pour les chiens et pour les chats, de palper le chien en question. Et là, je m'aperçois que je sens que les côtes, quoi. Il y a très peu de chair et encore du muscle, encore moins, alors qu'en fait, le maître faisait déjà du sport avec son chien. Alors il m'explique que la personne qui leur a cédé le chien, avait marqué des portions par rapport au nombre de mois du chien, donc à tel mois, donné telle portion. Voilà. Et en fait, je comprends tout de suite que le chien, là, il est en danger. Il est en danger et que s'il va pas bien depuis 3 jours, c'est qu'en fait, il puise vraiment sur ses réserves. Bon, le chien va bien depuis. Il a changé de croquette. J'ai recalculé sa portion par rapport à sa physionomie, à sa corpulence et à sa race et puis à plein d'autres critères. Et il va bien. Mais faites attention à la nutrition. C'est à la fois un domaine qui est pervers dans ce monde. Ça fait partie du commerce. Il y a beaucoup de termes qui sont employés, de liaisons qui sont faits avec la santé, avec le monde médical, qui est horrible. Mais si vous avez un doute, rapprochez-vous de quelqu'un qui a été formé pour, parce que on aurait pu perdre un chien qui était jeune à l'époque. Et il lui manquait déjà des kilos par rapport à mes calculs. Il manquait déjà plusieurs kilos. Il avait perdu des kilos par rapport à une précédente visite vétérinaire qui datait déjà de plusieurs mois. Donc c'était grave, quoi. Voilà. Et alors bien évidemment, pourquoi est-ce qu'on l'a pas vu tout de suite? C'était un chien qui a un peu l'âge, épais, et si on va pas palper le chien, on le voit pas. Voilà. Donc il y a l'éducation, mais il y a la nutrition, et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas laisser de côté. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Au revoir.